Bonjour à tous et bienvenue au potager en 6 mètres carrés. Alors on se retrouve aujourd'hui pour des semis car on va commencer à préparer le potager d'automne et d'hiver même. Ça peut paraître tôt mais faut le faire puisque au bout d'un moment les récoltes, les plantes ont une croissance beaucoup plus lente quand dans une journée il y a moins de 10 heures de lumière en fait par jour. Donc on va s'y prendre maintenant afin d'avoir des récoltes plus prolongées dans l'année. Donc comme nous sommes en période feuille aujourd'hui, on va donc dans le calendrier des semis biodynamiques et donc le calendrier de la lune, et bien on va semer de la mâche qui est là. On va essayer du chou Mizuna. Donc j'ai jamais essayé, on va voir ça. On va également semer de la salade, donc de la laitue paumée Apia et de la feuille de chêne. Normalement c'est tout, je vérifie. Ah oui, on a aussi de l'épinard, j'avais oublié. On a de la laitue de 4 saisons aussi. Ce qu'on va pouvoir semer aussi en légumes racines, parce que du coup je vais vous le dire, on va pouvoir semer des radis noirs que j'ai ici. Ici c'est encore des épinards. On va pouvoir semer tout ce qui est radis. Voilà, les navets aussi, par exemple moi j'ai des navets jaunes boule d'or. Donc voilà pour tout ça. C'est parti. Donc voilà, c'est parti. On va commencer à faire le semis de mâche en alvéole comme ceci. Donc j'ai déjà mis la table. Donc comme j'ai oublié mon semoir, je l'ai pas, j'ai pris une feuille comme ça. J'espère que ça va fonctionner. Voilà. Donc c'est parti. Alors je vais vous dire, pour cet hiver et cet automne, pour produire des légumes d'hiver, je me suis inspiré d'Eliot Coleman, donc une personne qui a une ferme en Amérique dans l'état du Nail, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est une région très montagneuse, il fait froid, très froid. Il a mis au point des petites techniques, de façon à faire augmenter la température sous ces tunnels froids. Et en fait on va s'inspirer de ces techniques pour produire des légumes en... Donc voilà, j'ai mis toutes les graines, donc maintenant il ne reste plus qu'à les appuyer. Hop, et remettre un peu de terreau par dessus. Voilà, donc je l'ai fait avec les autres alvéoles, ne vous inquiétez pas. Et le tour est joué. Et maintenant il ne reste plus qu'à arroser les plants. Donc moi je fais au vaporisateur pour pas que ça fasse un bazar monstre et que les graines remontent et que voilà, on ait perdu un semis. En fait je vais pas semer la salade avec vous parce qu'en fait la salade c'est exactement le même principe. Le chou Mizuna, Mizuna, on peut le semer directement en été, donc directement en terre, donc c'est exactement le même principe mais en terre en faisant un sillon. Et du coup je pense qu'on va semer ensemble les épinards. Donc voilà, avant de semer les épinards ici, je vais vous faire un petit tour du potager. Donc les tomates, voilà, qui ne sont pas très belles, qui ne montent pas hyper haut. Voilà tout ça, toutes les tomates. On a les courgettes ici. Donc voilà. Les pommes de terre qui ont toutes été
récolter. Ici on a le chou kale. Ici on a les carottes. Voilà. Et là on avait les haricots qu'on avait semés, qui n'ont pas pris du tout. Ils se sont fait bouffer directement. Et on en a quelques-uns là du coup que je vais laisser sécher. Donc là, hop, pour faire des graines. Donc on va semer les haricots verts. Comme ça aime bien l'ombre. Je voulais en semer ici. Mais comme là, j'ai les pommes de terre finies, je savais pas si on pouvait les mettre. Donc, je sais pas. Je pense que je vais en mettre. Ouais, mais la parcelle ici est pas finie. Donc je vais retourner chez moi aller voir si si on peut mettre des épinards après des pommes de terre. Donc j'arrive tout de suite. Ok, donc après vérification, c'est bon. Donc on peut mettre des épinards après des pommes de terre. Donc on va déjà enlever ça. Donc je prépare le terrain et c'est parti pour le semis d'épinards. Donc on est parti pour semer nos épinards sur ce terrain. Alors j'ai choisi de... je sais pas si vous m'entendez bien. J'ai choisi de faire des lignes pas horizontales, enfin pas perpendiculaires en fait. Donc pas dans le sens de la largeur mais dans le sens de la longueur. Pour une question de pratique, puisque si je l'ai fait dans le sens de la largeur, pour récolter ça va être galère, pour récolter là au milieu. Alors que si je fais dans le sens de la longueur, j'aurai une rangée là, une rangée par ici et une au milieu. Il y aura juste celle de milieu où je vais écarter les jambes quoi, et c'est tout. Et ça évitera que je marche sur la terre. Donc on est parti. Donc voilà, on a fini les sillons. Maintenant on va semer nos graines d'épinards en espérant qu'il y en ait assez. Donc on va semer clair. Voilà, faut semer en place, donc comme ici, d'août à octobre, sur des lignes espacées de 25 à 30 cm. Alors là j'ai un petit peu moins. Là je dois avoir quoi? Je dois avoir 15. Donc il me doit manquer 10 cm. Bon, c'est pas très grave. On va faire comme ça. Et ça sera bon. Parce que il y a 2 ans j'en avais fait. Et les feuilles n'étaient pas si grandes que ça. Donc je pense que ça va être pas mal. Donc voilà, le semis est fini. Donc le paquet est vide, il n'y a plus rien. Donc pile assez. Donc maintenant on va faire avec le croc, on va rabattre tout ça. Et après on va mettre un petit coup d'eau. Alors voilà, je vois que les graines ne sont pas remontées à la surface parce que des fois en arrosant trop fort, les graines peuvent remonter à la surface, hein, comme dans les petits pots. Et comme là la terre est plus lourde, en fait, c'est pas la terre très fine comme on met dans les petites alvéoles comme donc juste avant. Mais là c'est une terre plus lourde, donc ça supporte mieux tout ça, ça se mélange pas en fait. Et voilà, donc le semis d'épinards est fait. Maintenant il reste plus qu'à ce que ça lève. Voilà. Donc maintenant on va arroser le jardin. C'est parti. Moi je vous dis à une prochaine. Un bon jardinage à tous. D'accord. Surtout arrosez bien.
en ce moment dans les régions où il fait un peu plus chaud, car la chaleur revient, même s'il a beaucoup plu ces derniers temps. La chaleur revient, et donc n'oubliez pas que l'eau, c'est l'élément essentiel de la vie, quoi, du potager. Et donc faut arroser. Bonne soirée, bon jardinage et à bientôt.